La grève du lait est lancée. L'annonce a été faite ce midi à Paris par les membres de l'association des producteurs de lait indépendants, l'APLI. Un mouvement né en décembre 2008 et qui a pris beaucoup d'ampleur suite à l'accord sur le lait entre le ministre de l'Agriculture, les industriels et la FNSEA. Nous en parlerons dans un instant avec un des représentants de l'APLI pour le Calvados, Jérôme Dubreil. Mais avant cela, voici le portrait de deux éleveurs ornais rencontrés par Damien Mignot et Max Pistolesi. À partir de ce soir, dans leur exploitation, la traite ne sera plus livrée. À midi, place des Invalides, la grève du lait était lancée. Un moment historique suivi par de nombreux agriculteurs sur la web TV de l'APLI. C'est bien la première fois qu'on voit ça dans l'histoire agricole. Une télé qui retransmet en direct les événements. L'association des producteurs de lait indépendants a décidé de soigner la communication avec ses adhérents. Ça permet à un maximum d'agriculteurs qui sont loin des réunions, quand une réunion se passe en Loire-Atlantique, un agriculteur normand peut voir justement ce qui s'y dit et l'ambiance et comment ça se passe. Ça, puis suivre aussi les informations qui se passent dans les pays étrangers. Normalement, donc, quand la grève sera lancée, il y a deux producteurs français qui vont monter au Luxembourg, Belgique et Allemagne pour faire le démarrage de la grève. Une grève européenne, c'est l'objectif de ces agriculteurs français. Le prix du lait est en chute libre dans tous les pays. En Allemagne, par exemple, la tonne est passée de 450 € à 170. Et au niveau national, les grèves n'ont plus d'impact. L'Allemagne en a fait les frais l'année dernière. En fin d'année, elle a fait une grève du lait qui a duré entre 8 et 10 jours. Et en fait, donc ils arrêtaient leur livraison. Nous, à ce moment-là, on avait un bon prix. On nous a dit de produire du lait. On a produit le lait. Notre lait, en fait, est parti là-bas. Et on a cassé leur grève du lait, quoi. Donc les négociations sont obligatoirement au niveau européen. Dans cette grève, l'association des producteurs de lait indépendants s'associe à l'EMB, European Milk Board, une importante association présente dans 14 pays de l'Union. Elle défend les intérêts de plus de 100 000 producteurs laitiers. On a trouvé, là, c'est une association dans laquelle on se retrouve complètement. Un bon moyen pour regrouper toute la base et puis changer le système, quoi. Pour fédérer les agriculteurs et sensibiliser la population, chaque jour des points infogrèves seront mis en place avec distribution gratuite de lait. Bonsoir Jérôme Dubreil. Bonsoir. Vous êtes délégué pour l'APLI pour le Calvados. Vous faites grève du lait ce soir ? Tout à fait. Nous avons débuté la grève ce soir sur notre exploitation, puisque aujourd'hui c'est un des seuls moyens pour se faire entendre. Donc concrètement, ça veut dire que le lait de la traite a été jeté à la poubelle ? Tout à fait. Il a été jeté non pas à la poubelle, dans nos fosses, qui sont, c'est-à-dire où on peut déverser notre lait sans polluer l'environnement, que ce soit aucunement néfaste au niveau environnement. J'imagine que c'est une démarche assez dure. Complètement, et je n'aurais jamais imaginé jeter mon lait dans la fosse, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen pour se faire entendre, un des seuls moyens. Alors, l'APLI revendique 12 000 membres à peu près en France. J'imagine que dans le lot, il doit y avoir pas mal de déçus de syndicats agricoles classiques, on va dire, ceux qu'on connaissait. Alors, on a donné la parole à Pascal Ferré, le représentant de la FNSEA en Basse-Normandie. Voilà ce qu'il pense de votre action, on l'écoute. Ce serait quand même incroyable qu'en l'espace de 3 semaines, voire 6 mois, un mouvement né de je ne sais pas qui trouve des solutions sur lesquelles nous dénoncions depuis 1999 ce qui allait se mettre en place. La démagogie, en période de grande panique, de grand stress, est plus porteuse que des propos sérieux. Les producteurs jugeront eux-mêmes. J'appelle à la raison, j'appelle à la retenue, et nous appelons, nous, effectivement, à ce que les pouvoirs publics, cette fois-ci, prennent leurs responsabilités. Un peu moins de discours, un peu plus de gestes serait bienvenu pour les producteurs. Est-ce qu'il n'a pas l'air de vous prendre tellement au sérieux ? Non, Monsieur Ferret évoque des propos qui sont à mon goût insensés, puisqu'il dit il parle de démagogie. Alors, si au sein du mouvement, au sein du syndicat FDSEA, s'il y avait une réelle démagogie, je pense qu'il y aurait plus de gens à le suivre. Voilà, tout ce qu'il en est. Alors, c'est la France qui donne le là de ce mouvement. Vous commencez la grève du lait. Oui. On l'a vu dans le reportage. Si jamais les pays européens ne cèdent pas, tout à fait. Ça peut casser la grève. Aujourd'hui, le mouvement est lancé par les Français et demain, les divers pays européens, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, doivent nous accompagner dans ce mouvement puisqu'il se doit d'être européen si nous voulons obtenir quelque chose, quoi, et peser dans nos revendications.
Alors, ce que vous demandez à Bruxelles, c'est de réguler le marché. Réguler le marché par la baisse... les quotas. Éviter les quotas, réguler le marché par la baisse d'une production de 5% immédiate. Voilà, pour tendre le marché de l'offre et de la demande pour demain avoir un prix rémunérateur. Combien de temps est-ce que vous pouvez durer ? On durera le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, la grève a été lancée par l'EMB. Elle se clôturera par les membres de l'EMB. Merci beaucoup Jérôme Dubreuil d'être venu parler de cette grève du lait qui débute en France. Je rappelle que vous êtes le délégué de l'appli pour le Calvados. Merci à vous.